Le faux prophète, l'homme le plus dangereux du monde. Deuxième partie. Jean, chapitre 1, versets 19 à 23. C'est ici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il le confessa et ne le désavoua pas. Il le confessa en disant « Je ne suis point le Christ. »« Qui es-tu donc » lui demandèrent-ils. « Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. »« Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent donc « Qui es-tu afin que nous rendions réponse à ceux qui nous ont envoyés ? Que dis-tu de toi-même » Jean, il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. » Lorsque Jean-Baptiste est venu prêcher un message de repentance, il a prêché avec une telle passion et une telle autorité que les principaux sacrificateurs ont été obligés d'envoyer des messagers dans le désert pour vérifier si, en effet, leur rédemption approchait. Le Messie était-il réellement venu ? Jean était-il le Messie ? Ou était-il la personne qui agirait en tant que précurseur du Messie ? Les prophètes de l'Ancien Testament avaient prédit qu'avant la venue du Messie, ils devaient s'attendre à ce qu'Élie réapparaisse, ainsi qu'un autre homme simplement connu sous le nom de le prophète. Les prêtres de Jérusalem voulaient savoir qui était Jean et s'il était le Christ ou peut-être Élie, le précurseur du Messie. Jean dit aux responsables religieux qui avaient été envoyés pour l'interroger qu'il n'était pas le Messie, ni Élie, ni le mystérieux prophète attendu. Il était simplement une voix criant dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Depuis avant la première venue du Christ, les Juifs attendent l'arrivée de leur Messie, et ils ont rejeté leur vrai Messie, le Seigneur Jésus, à sa première venue, et 2000 ans plus tard, ils veillent et attendent toujours l'apparition de leur libérateur, ainsi que l'apparition d'Élie et du prophète. L'attente messianique parmi les Juifs religieux n'a pas diminué au cours des siècles, mais au contraire n'a fait qu'augmenter ces dernières années, alors que les Juifs regardent et attendent avec impatience que leur Messie se manifeste sur la scène mondiale. Les Juifs attendent également Élie. À chaque Pâque, les Juifs remplissent une coupe de vin pour Élie et la placent sur la table de la Pâque. Voici ce que dit My Jewish Learning, mon apprentissage juif, à propos de cette coutume. Lorsque nous racontons à nos enfants l'histoire de la rédemption des Juifs d'Égypte, dans la Haggadah, nous exprimons également notre espoir pour la rédemption future avec la venue du Messie. La tradition veut qu'Élie le prophète soit celui qui annoncera la venue du Messie. En fait, il y a une tradition selon laquelle le Messie viendra le mois où la Pâque a lieu, Nissan sur le calendrier juif. La coupe est appelée coupe d'Élie, pour exprimer notre espoir de voir notre invité Élie lui-même venir nous informer de la venue du Messie et de la reconstruction du Saint-Temple à Jérusalem. Ce thème de la rédemption future sonne tout au long de la Haggadah et est annoncé explicitement au début et à la fin dans les mots « l'année prochaine » à Jérusalem. Tout juif qui a célébré la Pâque connaît très bien le lien entre la prophétie de la venue d'Élie et l'espoir qu'il arrivera pendant la Pâque. Les Juifs attendent également quelqu'un qu'ils appellent le prophète. C'est un titre moins connu pour le Messie. Le prophète est mentionné dans une prophétie trouvée dans le livre du Deutéronome, chapitre 18. Verset 15. « L'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi du milieu de toi, d'entre tes frères, vous l'écouterez. » Et versets 18 à 22. « Je leur susciterai un prophète comme toi d'entre tes frères, et je mettrai mes paroles en sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et il arrivera que quiconque n'écoutera pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, je lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'orgueil de dire en mon nom quelque chose que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Que si tu dis en ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'a point dite ? Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel, et que ce qu'il aura dit ne sera point, et n'arrivera point, ce sera une parole que l'Éternel n'a point dite, le prophète l'a dite par orgueil. Ne le crains point. Le faux Aaron, le faux prophète et le faux Élie. Nous avons déjà vu que les personnes, les lieux et les événements de l'Ancien Testament réapparaîtront à nouveau dans les derniers temps. Près de 70% des versets de l'Apocalypse ont un lien avec un passage ou une histoire de l'Ancien Testament. Au fur et à mesure que nous approfondissons notre recherche de l'identité de l'individu connu sous le nom de faux prophète, dont il est question dans Apocalypse 13, versets 11 à 18, nous devons également identifier quelle prophétie.
histoire et allusion de l'Ancien Testament s'appliquent à lui. Dans la culture chrétienne populaire, la bête de la mer est plus communément appelée l'Antéchrist. L'Antéchrist est le faux Messie qui apparaîtra dans les derniers jours comme le vrai Messie qui avait un précurseur, Jean-Baptiste, qui a attiré l'attention des gens sur l'identité de leur Messie. Le faux Messie aura aussi un précurseur connu sous le nom de faux prophète ou de bête de la terre. Revoyons Apocalypse 13, versets 11 à 18, le passage qui traite du faux prophète. Puis je vis une autre bête monter de la terre, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre, par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image de la bête, qui après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. Apocalypse 13, versets 11 à 14. L'autre bête surgit de la terre, pas de la mer comme la première bête. La première bête a été tuée avec l'épée de guerre. Elle n'était pas, puis elle est revenue du lieu des morts, appelée métaphoriquement la mer. La nouvelle bête, la deuxième bête, ne surgit pas de la mer, de la mort. Elle sera de la terre des vivants. La terre représente le lieu du vivant. La terre peut aussi représenter quelque chose d'autre qui peut fournir une autre couche d'interprétation. Lorsque l'article défini « la » apparaît avant les mots « terre » ou « le » devant le mot « pays », la plupart des Juifs comprendraient que ce dont il est question est la terre d'Israël, la terre de la promesse que Dieu a donnée à leurs ancêtres. Par conséquent, il est également très probable que la bête qui surgit de la terre soit en fait de la terre d'Israël et qu'il sera juif ou israélien. La bête de la terre est décrite comme ayant 2 cornes comme un agneau. Les cornes signalent la puissance et la force, et parce que ces cornes sont petites et semblables à un agneau, nous pouvons en déduire que cet individu possédera peu de pouvoir personnel. Comme Jésus lors de sa première venue, cet individu donnera l'impression d'être inoffensif, innocent et pur. Jésus est appelé l'agneau dans l'Apocalypse, mais comme nous le verrons, cette seconde bête est loin d'être semblable à un agneau. Il ressemble plus à un loup déguisé en mouton. L'Apocalypse nous dit qu'il parlera comme un dragon. Le dragon est Satan, le trompeur du monde entier. Voir Apocalypse 12, verset 9. La bête de la terre prononcera des paroles de dragon, en d'autres termes, il sera un menteur et un trompeur accompli. La bête de la terre est représentée comme étant aussi douce et inoffensive qu'un agneau, parce qu'elle n'a aucun pouvoir en elle-même, ni par elle-même. Elle ne peut exercer son pouvoir et son autorité qu'en présence de la première bête, l'Antéchrist. Apocalypse 13, verset 12 nous dit que cette bête terrestre exerce toute autorité de la première bête en sa présence. Nous avons déjà vu ce type de relation dans la Bible, dans le livre de l'Exode, où Aaron était le porte-parole et le faiseur de miracles pour Moïse. Et l'Éternel dit à Moïse, « Vois, je t'ai établi Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Tu feras tout ce que je te commanderai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. » Exode 7, versets 1 et 2. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron en disant, « Quand Pharaon vous parlera et dira, faites un miracle, alors tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon, et elle deviendra un serpent. » Exode 7, versets 8 et 9. Tout comme Aaron était à l'origine des signes miraculeux en présence de Moïse, le faux prophète fera de grands signes en présence de la bête de la mer, l'Antéchrist. Les signes que le faux prophète accomplira en présence de la bête persuaderont les habitants de la terre d'adorer et de suivre la bête. La bête de la terre, le faux prophète, et la bête de la mer, l'Antéchrist, suivront le modèle de Moïse et d'Aaron. Moïse avait autorité donnée par Dieu pour conduire les Israélites hors d'Égypte, mais Aaron était la voix de Dieu auprès du peuple, ainsi que le faiseur de miracles qui accomplissait des miracles devant Pharaon. Le faux prophète semblera également accomplir la prophétie du prophète dont il est question dans le passage du Deutéronome 18. Le prophète sera un homme qui est ressuscité parmi Israël, un homme comme Moïse, qui aura les paroles de Dieu dans sa bouche, paroles qui seront confirmées par les miracles accomplis. Jésus était l'accomplissement du prophète, mais les Juifs d'aujourd'hui ne reconnaissent pas que Jésus a déjà accompli la prophétie de Deutéronome 18, et ils attendent donc toujours que le prophète apparaisse. Parce que les Juifs de l'époque de Jésus ont rejeté le vrai Messie, ils ont démontré qu'ils n'aimaient pas la vérité et qu'ils n'étaient pas non plus capables de recevoir la vérité telle qu'elle se trouve en Christ. Ce même manque de discernement rendra les Juifs de la fin des temps
particulièrement vulnérables à la tromperie, et ils accepteront à la fois le faux Messie et le faux prophète, croyant qu'ils sont les messagers de Dieu. Les Juifs et le reste des habitants de la terre seront dupés par les paroles trompeuses du dragon venant de la bouche du faux prophète. Le message que le faux prophète proclamera est que la bête de la mer, l'Antéchrist, est en effet le Messie tant attendu. Le faux prophète fera également descendre du feu du ciel aux yeux des hommes. Ce signe sera le coup de grâce, le signe, le déclic final pour les Juifs. Ce signe trompeur les amènera à croire que la bête ressuscitée est le Messie. Le faux prophète semblera répondre à tous les critères du prophète attendu depuis longtemps comme prophétisé par Moïse et illustré par lui. Il trompera les Juifs en leur faisant croire que la bête de la mer est leur véritable sauveur, roi et Messie, dont l'arrivée marque le début du règne millénaire d'Israël. Le miracle du feu descendant du ciel nous rappelle le prophète Élie qui, dans un combat contre les prophètes de Baal, fit descendre du feu qui consuma le sacrifice sur l'autel, prouvant que le Dieu d'Élie était le vrai Dieu. Voir 1 Roi, chapitre 18, verset 38. Les Juifs qui s'attendront à ce qu'Élie revienne verront le miracle qu'accomplira l'antiprophète, celui de faire descendre du feu du ciel, et ils seront convaincus qu'Élie est de retour. Ce miracle servira à plusieurs fins. Persuader les masses que la bête de la terre est le prophète qu'ils attendaient, selon Deutéronome 18:15. Convaincre le peuple que le faux prophète est aussi l'Élie, attendu depuis longtemps, le précurseur du Messie, selon Malachie 4:5. Convaincre les gens que la bête nouvellement ressuscitée est le Messie tant attendu. Ce signe spectaculaire aura très probablement lieu le jour de l'abomination de la désolation, le jour où la bête, l'Antéchrist, prendra place dans le temple de Dieu, au moment du sacrifice du soir. Voir 1 Roi 18:36. Le moment du sacrifice du soir peut aussi être celui où le reste d'Israël aura soudainement les yeux ouverts et reconnaîtra son erreur. Au coucher du soleil ce jour-là, le sabbat sera terminé, et le reste du peuple d'Israël, comprenant ce qui se passe, se hâtera à travers la vallée nouvellement formée, créée par le tremblement de terre, qui divisera la terre lorsque le Seigneur descendra sur le mont des Oliviers, à l'est du site du temple. Qui n'est pas le faux prophète? Il y a beaucoup de confusion sur l'identité du faux prophète. La plupart des étudiants en eschatologie comprennent que le faux prophète agira en conjonction avec la bête, l'Antéchrist, pour lancer la religion mondiale unique. Quand les gens regardent les événements actuels et réalisent que le pape prend actuellement des mesures pour rassembler toutes les religions sous l'égide de l'Église romaine, ils concluent que le pape doit être le faux prophète. Puisque le pape rassemble toutes les religions du monde, cela ne fit-il pas de lui un candidat probable pour le faux prophète, l'individu qui inaugurera la religion mondiale de la bête? Plus tôt dans ce livre, j'ai souligné que la religion de la prostituée n'est pas la même que la religion de la bête. La prostituée a son propre programme, elle chevauche la bête, ce qui signifie qu'elle le contrôle. Elle prend les rênes du leadership et utilise la bête pour contrôler le monde entier, cherchant à le conformer à son agenda et à ses plans. C'est l'une des raisons, peut-être la raison principale, pour laquelle la bête déteste la prostituée et prépare sa destruction avec les 10 rois qui la détestent également. Elle a son propre agenda et elle est beaucoup trop dominante. Le christianisme corrompu fera partie de la religion de la prostituée et le catholicisme a contribué à la compromission du christianisme au cours des siècles. Le pape, en tant que chef de l'Église romaine, dirigera la religion de la prostituée, et lui et son Église seront détruits par la bête et les 10 rois à la 6e trompette. Le même jour et à la même heure où la prostituée sera détruite, le feu tombera du ciel et le faux prophète proclamera que la bête est Dieu. Chacun devra adorer la bête, qui n'était pas et qui revint à la vie. À ce moment-là, toutes les autres religions seront interdites, y compris les vestiges du catholicisme et du pape. Certaines personnes confondent le faux prophète avec l'antéchrist et les considèrent comme une seule et même personne. La Bible nous dit que ce sont des personnages différents. L'antéchrist vient de la mer, il revient des morts, et le faux prophète surgit de la terre, des vivants, et très probablement arrive de la terre d'Israël. Le dragon, la bête et le faux prophète forment une fausse trinité. Le faux prophète imite le rôle du Saint-Esprit. Le travail du Saint-Esprit est de diriger notre attention vers le Fils. Le faux prophète, en tant que faux esprit, attirera l'attention sur la bête et exigera que les gens l'adorent comme le vrai Messie. Le dragon imite Dieu le Père. Le Père a donné toute autorité à Christ, et le dragon donnera son autorité et son trône au faux Messie. La bête qui est la semence du serpent imite le Fils, donnant sa vie puis ressuscitant d'entre les morts. Dans un autre chapitre, nous examinerons d'autres attributs de l'Esprit et d'autres façons dont le faux prophète imitera le ministère de l'Esprit au cours des derniers jours. Fin de la lecture. À bientôt. Merci. Au revoir.